Bonjour, c'est Cassandre, je viens vous présenter mon jeu de figurines qui s'appelle Borg. Ce jeu regroupe un jeu de cartes, un jeu de vaisseau et un jeu de figurines dans l'univers de la piraterie de l'espace. Les règles de mon jeu sont très faciles à comprendre, elles se font avec un D8, avec des cartes et très réactif entre chaque joueur. Et en faisant une partie, normalement, on comprend 90% du jeu. J'ai créé ce jeu pour faire un gros pied de nez aux grosses firmes qui vendent beaucoup de jeux de figurines et qui nous assomment avec des V1, V2, V3, V4, V5, V6 et on se mélange complètement les pinceaux avec les règles et ça devient désagréable, ça devient des pompes à fric. Et donc j'ai eu cette idée là de créer ce jeu avec une V1 et c'est tout. Donc là c'est un engagement, c'est le premier engagement, c'est qu'il y ait une V1. Après il y aura des améliorations, mais les règles de base resteront toujours les mêmes. Il pourra y avoir des petites évolutions dans le jeu, et puis le but de ce jeu là c'est qu'il évolue par saison et qu'il évolue dans l'univers et qu'on découvre des nouvelles choses, des nouvelles aventures, des nouveaux scénarios, mais tout en gardant son équipage. Donc on crée un équipage et on le garde jusqu'au bout dans le jeu, et on le fait évoluer avec ça sera sous forme de tournoi qu'il évoluera. Voilà. C'est en regardant l'évolution des impressions 3D qu'est m'est venue aussi l'idée de créer ce jeu, parce que je regardais tous les décors, les maisons qui étaient faites en 3D, et je me suis dit qu'en leur mettant des ailes, ça ferait des superbes vaisseaux, et ça permettrait de faire de mon jeu une sorte de donjon de crawler amovible avec les vaisseaux, et donc ça permettrait de faire des parties originales, des parties donc, où il y aurait un jeu de vaisseau, des parties, des batailles galactiques, tout en gardant le côté piraterie avec des abordages et beaucoup de scénarios et d'objectifs pour chacun qui sont liés quand même à la piraterie, aller piquer les affaires des autres et leur faire beaucoup de vacheries. Des vacheries qui pourraient être faites dans ce jeu, souvent, ça sera de percer les combinaisons des adversaires et puis leur ouvrir une petite porte dans l'espace, ce qui leur fera du bien. Vous imaginez bien. Et donc voilà, donc il y aura pas mal de choses qui pourront être faites, mais les règles, je tiens à ce qu'elles soient super light pour que tout le monde s'amuse et que ce soit équilibré pour tout le monde de la même façon. Au niveau des règles, tout le monde y trouvera son compte, parce qu'il y a plusieurs façons de faire sa liste d'armées. On peut choisir un équipage qui va jusqu'à 7 personnes, et on peut aller de 1 à 7 personnes selon le choix du joueur, si on veut faire des parties vraiment dangereuses, et si on y croit vraiment, si on a la foi, on vient avec juste un pilote et puis on vient piquer les affaires des autres ou attaquer ce que j'appelle la proie, le vaisseau de base qui est attaqué. Ou sinon aussi, si on est par exemple poissard au dé, dans la création de nos personnages, il y a un moyen de les rendre experts, c'est-à-dire qu'ils ont moins de compétences, mais lorsqu'ils sont experts, ils n'ont pas à jeter de dés, donc c'est assez original. Et par exemple un expert tireur, un tireur d'élite, donc faut imaginer qu'il est dans des couloirs de vaisseau. S'il a envie de tirer sur quelqu'un, il va pas, à moins d'être un bonhomme en armure toute blanche et qui tire dans tous les sens en visant un certain jeu. Et s'il est expert en tir, il peut viser les parties du corps qu'il veut et il n'a pas de jet de dés à faire. Mais par contre, il perd des compétences qui pourraient lui être utiles aussi tout au long du jeu. Voilà pour les règles. Sinon, il y aura une dizaine de factions dans le jeu, donc tout le monde y trouvera son compte.
dont la dernière des factions, ce sera la faction qui permet vraiment de customiser son équipage. Si on veut faire un homme en arbre avec une belette et puis un bonhomme tout bleu, costaud et d'autres choses qu'on connaît bien, un homme avec un bras avec un fusil. Il y aura vraiment un grand panel pour pouvoir faire son propre équipage et s'affilier soit à d'autres factions, ou alors on peut être vraiment le chevalier solitaire. Il y aura aussi, comme on voit souvent et qui est assez amusant, il y aura aussi une police de l'espace qui donnera le choix d'être soit vraiment une police de l'espace qui viendra sauver la veuve et l'orphelin, ou alors une police de l'espace corrompue qui viendra aussi pour servir et qui sera peut-être bien pire que les pirates de l'histoire. Je tiens vraiment à ce que Borg soit une cour de récréation pour grands, où justement il y aura tout un panel de possibilités incroyables, et puis ça fera évoluer aussi le fluff dans le jeu. Et voilà. Je suis un grand fan de Romero. J'aime bien aussi faire une grande critique de la société actuelle, et ça sera introduit aussi dans le fluff. Il y aura beaucoup de surprises et beaucoup de choses qui feront des références à notre époque et au pourquoi du comment le monde a évolué jusqu'à ce point-là, et à finir dans l'espace et à essayer de survivre dans l'espace. C'est tout un cheminement que l'on découvrira au fur et à mesure de Borg, et c'est vraiment pour ceux qui aiment aussi Romero, je pense qu'ils me comprendront. Un point aussi original dans les règles de Borg, c'est que ce jeu ne se joue pas en nombre de tours, il se joue en temps. C'est-à-dire que la base du jeu, c'est vraiment l'attaque d'un vaisseau, d'une proie qui a été repérée. Alors on peut jouer à un ou plusieurs joueurs en même temps. Et d'ailleurs j'ai créé une IA qui permet de jouer tout seul aussi pour s'entraîner. Et aussi pour jouer à plusieurs avec l'IA qui réagit. Donc ce qui permet de soit jouer un pirate, soit jouer les personnes qui se défendent, hein, les proies. Vous pouvez jouer aussi. À tout moment, vous pouvez basculer vos personnages en IA. Donc c'est aussi une des originalités du jeu. Et je vous propose donc de passer au cas pratique pour montrer un petit peu la fluidité du jeu. Voilà. Là, je vais vous montrer comment on fait sa liste d'armées dans le jeu. Alors d'abord, on fait son équipage qui restera le même jusqu'au bout, hein. Donc là on a une liberté qui est assez grande, hein, pour faire nos personnages. Mais lorsqu'on veut faire une partie, plutôt que de chercher dans un livre de règles ou de perdre du temps, et puis bon, des fois c'est un peu casse-pied, là c'est une façon un peu originale de faire sa liste d'armées. Donc on place ce qu'on appelle la proie, le vaisseau qui a été repéré par vos chasseurs. Et donc si on joue tout seul, on a un vaisseau qui représente le nôtre de vaisseau. Et là on va faire un exemple de partie à deux. Et donc un autre vaisseau qui a repéré la même proie. Et donc le système de jeu se fait avec des cartes qu'on va placer sur la proie pour la définir. Et chacun son tour on va poser une carte, et celui qui aura le résultat le plus grand définira des options du vaisseau. Donc pour savoir si c'est un vaisseau qui transporte des êtres vivants, si c'est un vaisseau qui emporte des marchandises ou autre chose, ça va se définir comme ça. Et donc si par exemple on est une faction qui recherche beaucoup de carburant, bon, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait du carburant. Et si on est une faction qui par exemple recherche à attraper des humains pour faire des esclaves, eh bien on va essayer de mettre des humains pour faire des esclaves. Et donc on peut faire chacun son tour, donc après on dévoilera les cartes, on verra qui l'emporte. Et on peut en mettre aussi chez l'adversaire, pour essayer de lui mettre une tuile, une avarie de moteur, tout un tas d'autres choses bien sympathiques, c'est caché. Et le joueur doit essayer de poser une carte pour essayer d'éviter d'avoir le moins d'avaries.
et essayer de mettre des avaries aussi à son tour chez l'adversaire. Donc, et l'adversaire pose une carte aussi, en essayant de jauger, parce qu'on a tous à peu près le même nombre de points, des cartes avec des différents numéros, enfin différents chiffres, et on peut poser aussi chez soi pour se donner des options, par exemple des scaphandres de combat ou d'autres choses. Et l'adversaire peut essayer de nous l'annuler. Et tout ça, au fur et à mesure, donc avec un jeu de cartes, on essaye d'annuler chez l'un et chez l'autre, et de faire des vacheries chez l'un, chez l'autre, tout en essayant d'améliorer sa proie, pour que sa proie soit la plus grande possible, et la plus intéressante pour sa faction, et se rapporter des points de victoire. Donc, parce qu'on va choisir des scénarios cachés qui apportent aussi beaucoup de choses aux parties. Et donc en fin de partie, cette partie de cartes, donc on regarde un peu ses plis, chacun regarde ses plis et voit ce qu'il a réussi à éviter, ce qu'il a réussi à gagner. Et donc comme ça permet de savoir quel est le vaisseau qui va se faire attaquer. Donc s'il a des défenses, s'il n'a pas de défense, comment le hacker pour pouvoir rentrer en jeu. Parce que ça se joue généralement sur une table de 60 par 60, mais après c'est en fonction de la proie. Ça peut permettre de agrandir la table et permettre d'avoir plus de joueurs ou simplement plus d'espace pour jouer et puis jouer différemment. Donc la proie va être définie de cette façon-là. Les équipements vont être définis de cette façon-là, donc avec des vacheries des uns et des autres. Et ça permet de faire une petite partie de jeu de cartes bien sympathique. Lorsqu'on n'a pas le temps de sortir les figurines et puis si on n'a pas spécialement la place ou simplement pour faire une petite partie rapide histoire de rigoler. Voilà, donc ça c'est la première partie du jeu. En fonction des prix des plis que l'on a fait au cours de la première partie qui était un jeu de cartes, on se crée donc les équipements pour notre équipe de pirates. Là j'ai fait un espèce de petit prototype de vaisseau pirate, donc rempli de pirates dedans. Et dedans on peut surtout remarquer qu'il y a des tireurs. Il peut y avoir une espèce de gros robot qui lui est expert en destruction et un hacker qui est aussi qui est un super hacker. Donc ça peut permettre de ne pas avoir acheté de jet de dés quand ils ont des actions à faire, eux. Et c'est assez intéressant d'avoir quelques experts pour les missions qui ont été aussi choisies par le pirate. Donc sinon il y a un autre gros vaisseau qui est au centre de la map. Et là il y a la map en elle-même qui représente, ses pourtours représentent le champ de force du vaisseau. Et donc la partie commence donc au moment où on s'est mis d'accord sur le temps à jouer notre partie. Là pour l'exemple, la partie je vais la faire super rapide, ça dure même pas 2-3 minutes. Et donc chacun a ses missions. Et là donc le vaisseau va arriver. Et comme il y a un expert pilote aussi dedans, le vaisseau arrive directement à s'arrimer tout de suite. Il n'y a pas de jet de dés à faire parce que sinon il y aurait un risque de collision. Ce qui détruirait les deux vaisseaux s'abîmeraient. Voilà, donc du coup là ce serait là c'est un abordage. Donc comme il y a un expert en destruction, il va détruire la porte tout de suite et permettre de rentrer de rentrer dans le vaisseau pour faire leur mission de pirate. Alors chaque joueur, aucun joueur ne sait pourquoi ni qu'est-ce ils sont rentrés dans le vaisseau. Et pour dire que les parties peuvent être super rapides, là par exemple, ce serait d'aller au moniteur et d'aller hacker, qu'il aille hacker le moniteur, le pirate. Donc il va hacker le moniteur et après il va repartir. Hop, il repart. Et sa mission est réussie. Et la mission par exemple du vaisseau, eh bien ce serait de récupérer une machine avec le mécanicien qui devrait récupérer une machine, récupérer le robot s'ils arrivent à le récupérer ou pas. Voilà.
Donc il y a plein de missions cachées, plein de missions secrètes, et c'est vraiment très très intéressant. En conclusion, là ce jeu donc se joue aussi avec un système de D8. Donc lorsqu'on est obligé de lancer le dé. Le 1 représente toujours un échec. Le 7 toujours une réussite. Et le 8 amène un événement. Donc il y aura une pile aussi d'événements où justement ça pourra faire retourner aussi la partie. Ce sera la vie dans l'espace hein, est jamais si simple que ça. Il y a toujours des impondérants. Si je peux parler aussi un petit peu du mouvement. Le mouvement, il y aura donc des cartes pour chaque personnage hein, qui expliqueront quelle taille, enfin quel déplacement ils font et leurs caractéristiques, donc qui seront à cocher en fonction de ce qui leur arrive, de ce qu'ils prennent comme équipement. Et dans ce jeu-là, lorsqu'on tire, si on est expert, donc c'est pareil, on touche. Hein, il faut vraiment parer en prenant des équipements de défense, des scaphandres de combat qui limitent après les actions. Le jeu, lui, se passe en chaque figurine a 4 actions. Donc une action de déplacement, par exemple, enfin 4 actions qui sont libres, mais généralement elles servent surtout à faire un déplacement, une ouverture de porte, un autre déplacement et une fermeture de porte. C'est de là que c'est parti un peu l'idée du déplacement. Ils ont aussi un déplacement, un chiffre qui est marqué sur leur carte, mais c'est en fonction de la map que l'on veut en fait. Si on veut jouer avec des maps avec des carrés, enfin des cases, on peut se déplacer en cases, on peut se déplacer en pouces, on peut se déplacer en centimètres, et ça s'explique avec la pesanteur. Donc l'explication dans le jeu, donc c'est la pesanteur. Donc si on a une toute petite carte, on ne veut pas qu'il se déplace trop vite, on fera au centimètre. Si on a envie de faire du grand déplacement, on peut faire en pouces. Il y a une très grande liberté aussi là-dedans. Et voilà, donc pour le combat, le système de combat au corps à corps se fait avec des cartes et on choisit secrètement et on choisit une partie du corps où on veut taper. Et donc on peut voir si son adversaire est blessé à tel ou tel endroit. Ça peut permettre d'être intéressant pour pouvoir le rendre plus facilement KO, ou sinon parce que chaque partie du corps cause certaines choses. Donc quand on tape, par exemple si on tape au bras, on empêche son adversaire de tirer, et on empêche toutes les actions d'expert. Donc l'expert sera obligé de lancer des dés après s'être fait blesser au bras. Si on tape à la tête, on le retire des PA, on lui retire des points d'action, donc ça peut permettre d'affaiblir son adversaire. Et si on le tape au torse, on peut le faire se déplacer d'une case pour essayer de s'enfuir par un autre endroit. Et sinon, si on le tape à la jambe, on lui retire du mouvement. Donc voilà, après il faut réfléchir intelligemment où situer les coups. Et puis on sait que l'adversaire a le droit à n'importe quel moment de jouer, donc il joue une carte de réaction. Et il peut essayer d'esquiver. Si par exemple vous visez la tête et qu'il tire la tête, le coup ne passe pas, il apparaît. Donc c'est à réfléchir tout ça, de savoir qu'est-ce qui est plus intéressant pour l'un pour l'autre. Donc ça fait un peu se triturer le cerveau pour savoir où taper et les effets que ça aura. Voilà. Et par contre l'adversaire peut riposter que s'il lui reste des points d'action. Sinon il ne fait que de parer. Voilà. Donc en gros le dernier gros point sur le jeu. Pour finir, donc Borg, c'est un jeu qui est en construction encore, qui a encore beaucoup de points à mettre en place, à tester, mais ça avance bien. J'ai réussi à avoir donc des prototypes de map grâce à l'atelier de Torek, et j'aurais aimé vous présenter un petit peu l'ébauche, vous permettre d'y jouer déjà, donc au Gorg Factory Day. Mais malheureusement, à cause du Covid, la journée était, pas la journée, mais le week-end a été annulé.
Mais bon, voilà. Donc là, c'est pour vous montrer déjà une bonne idée de ce jeu de Pirates de l'espace qui aura pour but de faire des tournois. Tout ce qui sera en dehors des tournois, toutes les parties amicales et tout, moi j'aime bien avoir des explications pourquoi les personnages qui sont morts reviennent et tout. Et bien, quand c'est une partie non officielle, entre amis, chez soi, et bien, il faut savoir que vous êtes en stase, dans un vaisseau, et vous êtes en train de rêver. Donc en fonction du résultat, ce sera un rêve ou un cauchemar. Mais ça n'aura pas d'incidence sur le jeu et sur vos personnages, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser comme des fous et leur faire toutes les actions les plus folles possibles parce que c'est un rêve ou un cauchemar. Voilà, donc moi mon but ça serait vraiment de faire des tournois et de faire des tournois où il y aura des factions, des équipes, des chefs de factions, où les gens pourront se concerter, pourront essayer de trouver des techniques, choisir avec qui combattre pour pouvoir faire évoluer le jeu. Et puis pour pouvoir arriver à une victoire, d'abord une victoire de leur gang. Donc ce sera des joueurs qui se concerteront. Il y aura des joueurs qui voudront jouer en solo, qui se concerteront pas. Et il y aura aussi toute une vie là-dessus, c'est-à-dire que ouvrir un réseau pour que les gens arrivent à communiquer entre eux et surtout arriver au tournoi. D'avoir déjà des stratégies. Il y a aussi des règles quand ce sera vraiment des grosses proies, ce sera des tables qui sont des morceaux de vaisseaux et les factions choisiront quel joueur envoyer en fonction de ce qu'il a comme équipage. Et donc il y aura aussi la possibilité que quelqu'un qui est en train de perdre une partie puisse appeler à l'aide ses amis qui seront sur une autre table. Ils pourront lui envoyer envoyer leur vaisseau en secours. Il y aura tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas vues parce que la démonstration et l'explication elle est vraiment succincte par rapport à tout ce qu'on peut faire dans l'univers de Borg. Voilà, donc je vous remercie et puis j'espère que ça vous a plu. À bientôt.